Aujourd'hui, on fait du contrôle non destructif, essentiellement pour EDF sur les centrales nucléaires. Donc c'est du contrôle ultrason, reçuage, radiographie, sur les tuyauteries, sur les soudures. C'est vrai que c'est un métier que tout le monde ne fait pas, que tout le monde ne connaît pas. Donc c'est intéressant de voir ce que d'autres ne voient pas. Et ça reste aussi un secteur d'activité qui est très polyvalent. On le retrouve en aéronautique, on le retrouve en pétrochimie, en milieu chimique. Il y a des contrôles sur les barges, sur les pipelines. On s'assure que le matériel qui est posé tienne dans le temps, qu'il n'y a pas de défaut pour pouvoir tenir dans le temps. On peut aussi bien passer de la préparation que sur du suivi de chantier, travailler sur le terrain ou en bureau. Le métier en lui-même n'est pas difficile, mais ça va être le lieu dans lequel on va exercer le métier qui va être contraignant, on va dire. J'ai un parcours technique, j'ai passé à bac ST génie mécanique, j'ai fait un BTS maintenance industrielle et une licence professionnelle non destructif pour rentrer dans le contrôle, dans la théorie, afin de pouvoir postuler à une entreprise de contrôle. J'ai commencé dans le nucléaire en 84 en faisant une formation qui a été faite par l'ENIM et le Pôle emploi. À l'époque, c'était un stage de 6 mois sur les techniques de CND. Technique, c'était RT, UT, donc RT radiologie, UT ultrason, PT reçuage et puis MT magnéto. J'ai fait un bac sciences de l'ingénieur. En sortant du bac, j'ai décidé de faire un DUT en alternance, génie mécanique et productique que j'ai fait à Forbach. Je trouvais que les techniques m'intéressaient et que ça ouvrait pas mal de portes. Donc je suis parti sur UT faire la licence CND. Le directeur de la société m'a proposé de me sponsoriser pendant la licence en quelque sorte. Donc on a fait un contrat de professionnalisation pour la durée de la licence. Et à la fin de cette licence, j'ai signé mon CDI quelques semaines après les résultats de la licence. Aujourd'hui, notre niveau de recrutement, habituel, avec lequel on a de meilleurs résultats, ce sont des jeunes Bac plus 2 ou Bac plus 3 techniques. Alors, essentiellement maintenance, chaudronnerie, tout ce qui est en général ici des métiers de la mécanique. C'est au départ un compagnonnage. On prend des gens qui débutent et on les amène à avoir une certaine expérience. La nature des composants et des matériaux qu'on va aller contrôler est très divers et varié. Donc à un moment donné, je dirais, c'est éternellement remettre le métier sur l'ouvrage, histoire de pouvoir s'adapter en toutes circonstances à la demande des clients. On a des gestes à avoir, il faut être naturel, il faut être serein, il faut être sûr de soi et toujours avoir une question interrogative, toujours avoir une démarche interrogative. Il faut avoir envie d'apprendre, il faut être souple. Le savoir-être, c'est un élément primordial dans des métiers comme le nôtre. Le travail se fait systématiquement en équipe et les équipes elles-mêmes, elles s'intègrent dans un groupe. Donc en pratiquant, on acquis une certaine expérience. Une fois qu'on a une certaine expérience, on va passer des examens, qui s'appellent les examens Cofren. Dans le futur, ça serait de monter au grade, donc devenir chef d'équipe, après responsable d'intervention et surtout rentrer dans le domaine technique, c'est-à-dire quand on est responsable chantier par exemple, là on a vraiment des responsabilités techniques dans le sens où par rapport à notre client, faut savoir de quoi on parle. Il y a plusieurs échelons possibles, on peut se diversifier, se spécialiser et les END ils permettent surtout il y a plusieurs niveaux et plus on apprend de technique, meilleur on est, plus on monte en compétences. Les centrales nucléaires, c'est toujours un avenir. Aujourd'hui, un jeune qui a 15 ans, s'il rentre dedans, il peut faire toute sa carrière jusqu'à sa retraite encore aujourd'hui dans ce milieu-là. On prévoit une augmentation de volume assez conséquente et durable sur plusieurs années. Ça, c'est pour le temps immédiat. Et je dirais à moyen terme, on va avoir à faire face à énormément de départs à la retraite de personnel aguerri. Donc, pour parler un peu vulgairement, il y a des places à prendre.